va passer à la présentation de l'Assemblée annuelle pour le monde. Bienvenue à cette séance. Je pense que vous connaissez de quoi il s'agit pour aujourd'hui. Nous sommes dans l'Assemblée générale des membres de l'Interstate et c'est une réunion qui doit se faire chaque année. Pour cette année, on a trouvé mieux que ce soit fait aujourd'hui, vendredi 11, et c'est là, même au Ghana, cela sera fait, comme c'est aussi un hub régional d'Afrique. Goma faisant aussi partie, étant des hubs de l'Afrique centrale et également au Kenya, où on trouve également un autre centre régional. Alors cela va s'organiser aujourd'hui en Afrique comme étant un seul hub, et c'est là aux heures différentes, comme nous sommes sous des zones de temps aussi différentes. Pour le moment, c'est nous ici. Je pense que la présentation des motifs de cette assise seront données juste après cette présentation ici, où j'aimerais vous parler de notre hub de Goma, où nous visons à exploiter le potentiel révolutionnaire de la technologie blockchain et de l'informatique pour faire progresser le développement durable, promouvoir la gestion de l'environnement et favoriser des opportunités éducatives innovantes. Ce que nous voulons exploiter la blockchain et l'informatique pour proposer des solutions aux problèmes de notre communauté, ici localement à Goma, et pourquoi pas au niveau national pour notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, on a souvent abordé ce thème sur ce que nous sommes. Alors en tant que hub régional d'Intersect, nous filtrons les informations pour notre communauté locale afin de la tenir au courant de nos faits qui sont clairs. Donc on essaie de séparer les informations pour trouver celles qui nous intéressent juste afin que nous puissions participer dans la gouvernance des cardons à travers Intersect. Et il y a souvent beaucoup d'informations qui viennent au même moment. Et souvent, les gens, peut-être certains, n'ont pas du temps suffisant pour aller au travers de ces informations. Alors, nous faisons l'effort de... Mais l'important aussi d'avoir que le vote il est juste en ligne. Donc, si vous êtes membre Intersect et que vous étiez membre avant le 30 septembre, avec le QR code qui est sur le diapo là, vous allez pouvoir voter si vous voulez. Et d'abord, on va passer aux objectifs du comité. Donc, voilà, là vous voyez qu'il y a 7 comités. Donc, comme je disais, chaque comité a un peu un petit peu différent. Et le tout ensemble constitue le Internet en fait, et comment on fonctionne. Donc, on a le comité des membres et de la communauté. Donc, eux, vraiment, ils ont pour rôle de s'assurer que les ventes d'adhésion se passent bien, que les gens qui prennent l'adhésion, ils exploitent aussi les bénéfices pour Internet. Et eux, leur rôle, ça va être de faire grandir les bénéfices et de vraiment s'occuper de l'adhésion que nos membres aient la meilleure adhésion possible. Ils s'occupent aussi de la gestion du compte et du soutien pour la communauté, donc s'il y a des problèmes. Et aussi, ils sont chargés de l'éducation et des événements pour notre communauté. Ensuite, le comité du budget, eux, c'est clair, ils ont pour rôle de se charger du budget. Donc là, on est en phase de préparer le budget pour 2025. Et ce budget, il sera voté dessus début 2025. Et ensuite, quand ce sera approuvé, le comité il aura son rôle de gérer le budget avec des revues trimestrielles avec la communauté. Ensuite, nous avons le comité de produits. Donc eux, ils s'occupent vraiment de faire la loi. Eux, c'est la stratégie. Donc, eux, en fait, c'est le quoi. Alors que le comité technique, c'est le comment. Donc, le comité de produits, eux, ils ont le roadmap, ou comme on dit en français, je crois, c'est une feuille de route que les membres ils doivent suivre. Et c'est vraiment l'avenir. Alors que le comité directeur technique, eux, c'est plus, comme je disais, c'est comment faire. Donc eux, ils doivent deviner
nos fournisseurs qui doivent créer des propositions techniques. On va pouvoir établir des données qui doivent vraiment donner des points de vue sur comment faire et les meilleures pratiques qu'on doit adopter. Le comité open source, eh bien, le comité open source qui se charge de la stratégie open source. Donc, Cardano, c'est une blockchain, mais c'est une blockchain qui est open source. Mais ça, c'est tout nouveau. Donc, c'est vraiment, on a jamais fait ça dans le monde. Donc, construire une stratégie open source, c'est essentiel au succès de Cardano, parce que ça permet d'avoir une participation qui soit complètement ouverte au monde. Et donc, ce comité, il agit aussi comme point de règlement pour tous les membres, pour qu'ils puissent obtenir des conseils sur la construction du blockchain dans un environnement open source. Ensuite, nous avons le comité civique de Cardano. Donc ça, c'est la communauté qui est basée sur la constitutionnelle. Donc, eux, ils doivent gérer toute gouvernance par maintenir enfin sur le numéro 2. Ça vous emmènera ici à cette page. Donc là, vous allez voir une carte vote. Vous votez pour les 4 personnes que vous voulez. Et là, numéro 2, vous soumettez votre vote. Quand vous avez fait ça, ça vous emmènera une page comme ceci, où vous allez voir que là, j'ai voté pour les civiques. Donc c'est vert, c'est voté. À savoir ce que vous pouvez faire avant que le vote termine, vous pouvez changer vos votes si vous voulez. Donc c'est comme vous voulez, mais si vous voulez changer votre vote, vous pouvez. Donc maintenant, avant de passer à la pause, s'il y a des questions, donc prendre des questions, ou si vous voulez faire 5 minutes de pause, c'est comme vous voulez, vous dites. Voilà, par rapport à cette présentation qui vient de passer, on veut savoir s'il y a des questions. Avant qu'on puisse prendre une petite pause de 5 minutes. Donc ça dépend, c'est complet. Il y a une question. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui, ma question c'était par rapport aux statistiques. J'ai vu quelque part les bourses émises, mais je n'ai pas compris les bourses émises dans quel cas de consommation. Et si on peut avoir un peu d'explication. Oui, est-ce que vous pouvez me dire la question? Oui, je disais, parmi les statistiques que j'ai vu quelque part, vous avez dit qu'il y a une ce sont des bourses émises. Alors, je n'ai pas compris si ces bourses concernaient quoi en anglais. Et donc, ce qu'on peut faire avec les statistiques, parce que je suis d'accord, il y a beaucoup de questions, enfin, il y a beaucoup de détails dans les statistiques. Ce que moi je peux faire, c'est que je peux faire un petit peu plus d'explications en français sur chaque statistique que je peux vous envoyer, que vous compreniez un petit peu plus. Madame Jean. Donc, pourquoi nous sommes ici en fait? C'est une question importante à se poser. Donc, on est vraiment là pour assurer la continuité durable et le développement progressif de Cardano. On peut travailler en favorisant un écosystème qui soit autonome et qui soit adapté à ses objectifs et qui soit perpétuellement à l'épreuve du futur. Et tout ceci se fait par l'intermédiaire de nos membres. Donc c'est très important que nos membres soient avec nous. Là, vous pouvez voir nos axes principaux pour 2025. Donc la première, ça va être de donner plus de pouvoir à nos membres afin d'améliorer la gouvernance sur la chaîne de Cardano.
Elle aussi être de renforcer la résilience open source de Cardano et la concept. Puis, ça va être de stimuler l'utilité de l'écosystème et l'engagement communautaire. Vraiment, c'est la gouvernance on-chain avec le monde, la résilience open source et l'utilité des écosystèmes avec engagement communautaire. Voilà, c'est nos trois principaux axes. Donc oui, ça va être une année importante pour nous, ça va vraiment être notre deuxième année que l'on fonctionne comme une entreprise avec nos membres. Donc, je vais donner un petit peu plus de détails, à savoir que tout cela est sous réserve d'être approuvé par le comité de directeur de Concept. Mais on peut déjà parler de ça avec vous pour un petit peu récupérer votre feedback. Donc, on peut continuer à faciliter et à mettre en œuvre le budget. Donc, super important le budget. Parce que j'ai dit avant que c'est en phase de préparation, mais début 2025, ça va être voté dessus. Et ça va normalement nous donner les sous qu'on va pouvoir, le ADA qu'on va pouvoir utiliser l'année prochaine. Avec cela, la feuille de route, le roadmap de nos produits de Cardano, et ça sera par le biais des comités et faite d'une manière qui soit ouverte et transparente. Donc on va tous contribuer. On peut continuer à améliorer les outils de gouvernance et de services de soutien pour les directs, les SPO, le comité intérim de la Constitution, et ceci y compris la facilitation des élections pour confirmer le nouveau comité institutionnel pour l'été 2025. Donc en ce moment, il y a le comité intérim, mais en été 2025, on votera pour le nouveau comité permanent pour la Constitution. Ensuite, les mises à niveau du réseau principal Mainnet. Donc ça va pareillement être encadré par les comités et les groupes de travail. Et on veut surtout créer une fonction de réponse aux incidents qui soit robuste pour assurer la stabilité et la sécurité du Mainnet. Ensuite, on veut promouvoir et stimuler l'utilité de Cardano et de l'écosystème. Et ceci, ce sera grâce aux nouveaux partenariats qu'on va créer et à des avantages pour nos membres par le biais de l'adhésion. Cela comprend aussi le renforcement d'une présence régionale par l'expansion des pôles communautaires. Donc on va continuer à grandir et à explorer de nouveaux pôles partout dans le monde. Aussi, améliorer la résilience open source de Cardano, donc en introduisant un nouveau programme de bourse et d'accréditation, et aussi en élargissant le bureau open source, en intégrant de nouveaux projets qui sont basés sur Cardano. Donc, la résilience open source, comme je l'ai dit avant, est très important pour nous, et si on peut avoir un programme d'accréditation pour ça, ça va vraiment donner plus de renforcement sur ce point. Pour finir, on va continuer avec des événements qui seront axés sur la gouvernance, le budget, la feuille de roadmap, mais aussi en support de nos développeurs dans l'écosystème. Voilà, donc vous avez eu quelques infos maintenant sur Intercept, donc le PAC 2024, ce qu'on a fait cette année, et sur ce qu'on veut faire accomplir en 2025. Donc maintenant, j'aimerais faire un petit rétro, donc c'est pour captiver votre feedback. Et en fait, on veut vraiment savoir ce que nous, on doit arrêter de faire, mais aussi commencer de faire et continuer de faire. Donc, c'est à vous maintenant de participer et de nous dire si vous trouvez que vous avez des choses que vous voulez qu'on arrête de faire, qu'on commence à faire ou qu'on continue de faire. Donc, moi, ce que je propose, c'est que Boaz, on peut utiliser le chat peut-être. Donc, peut-être que vous êtes dans la même salle, vous pouvez parler de ce que vous voulez qu'on arrête tout d'abord. Et après, vous pouvez peut-être nous dire, ou mettre dans le chat, ce que vous pensez.
on aurait dû faire C'est comme vous voulez. On peut faire ça maintenant, ou vous pouvez faire ça en groupe et le dire après. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas, on pensait qu'il y aurait peut-être un formulaire à compléter, je ne sais pas, et on met au vote. Là, on ne sait pas si on peut utiliser quoi exactement pour que vous puissiez recevoir nos feedback en ce qui concerne ce qui doit être amélioré, ce qui doit s'arrêter et ce qui devrait être ajouté. Je pense que ce sont là les trois questions principales. C'est ça. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est que je peux vous envoyer une fiche, si vous préférez, avec à compléter le feedback, donc arrêter, commencer, continuer. Et vous pouvez faire ça indépendamment, et après vous me le renvoyez. C'est comme vous faites. Oui, ça peut marcher. Ce que je peux faire, du coup, c'est, Boise, je vous envoie une fiche de feedback à compléter. Et je vous laisse faire ça entre vous. Et ensuite, je capturerai les réponses et je partagerai ce qu'on a aussi vu de d'autres pôles, parce que c'est intéressant de voir ce que d'autres personnes pensent. Et je repartagerai ça avec vous. Ça marche, madame. Ça, on fait comme ça. C'est fini de mon côté. J'espère que vous allez profiter et voir quelque chose, manger quelque chose pour fêter ça. C'est super d'être là. Je peux savoir combien de personnes il y a dans la salle? Pardon? Je peux savoir il y a combien de personnes dans la salle? Jusque-là, nous sommes à 30. Comme prévu. Super. Donc, moi, est-ce que je peux vous demander juste de prendre une photo de groupe et de me l'envoyer? C'est possible ça? Oui, très possible. Maintenant là, vous voulez être sur la photo? Allô? Voilà. Je vous laisse faire la photo entre vous et moi je vais vous quitter maintenant. Donc, bon après-midi à tout le monde. Merci. C'est beaucoup de travail. Au revoir. Bon, nous allons pouvoir. Bonjour, je suis Ban Balume Boaz depuis la ville de Goma. J'ai eu l'honneur d'organiser l'assemblée annuelle d'Intersect à Goma. Nous sommes réunis une vingtaine de jeunes pour discuter des intersects, voir les réalisations, les perspectives. Et on a essayé de détailler les statistiques sur ce que Intersect a déjà fait durant cette année de 2024. Nous avons essayé de voir les chiffres, le nombre de directs qui ont déjà souscrit sur Sanctionnet, la chaîne principale de Cardano. On a essayé de voir certaines bourses, comment l'argent a été dépensé à travers l'année. C'est par exemple les grants à travers les différents ateliers sur les constitutions, les programmes des DIREF et les pionniers. Et également certains ateliers sur l'éducation, également certaines réalisations des plateformes de vote comme Samon, que nous avons d'ailleurs eu à utiliser dans l'atelier de la constitution de Cardano et que l'on va bientôt utiliser dans la convention à Buenos Aires. Et à part ça, on a essayé de voir ce qui va devenir l'année 2025, les différentes perspectives. Comment est-ce qu'on va définir la feuille de route. On a aussi fait un accent sur les différents comités qui existent déjà dans Intersect et dont
les votes sont en cours parce qu'il faut que l'on puisse occuper certains sièges qui restent encore vides dans différents comités. Enfin, nous avons procédé par des questions-réponses pour que tout le monde, ensemble, nous puissions être à jour avec ce qui se passe et savoir ce que ça va devenir après. Et enfin, vraiment enfin, on a essayé de faire une rétrospective pour essayer de proposer ce qu'on doit améliorer, ce qu'on doit lever et ce qu'on devrait ajouter. Ça a été vraiment un moment de partage et tout le monde a été satisfait avec la façon dont cela a été organisé. Et je devrais également signaler que nous avons profité d'une facilitation de Mme Djema Danquin, accompagnée d'Enic à partir de Ghana, Accra, où se tient maintenant la même également une réunion annuelle des membres d'Intersect comme celle-ci qui s'est tenue ici, nous étant un hub régional d'Intersect en Afrique via le WADA. Voilà, merci beaucoup.